Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Alors moi je suis Arnaud Adami. J'anime le workshop autour de la peinture, donc qui s'intitule L'invisible en images. Et en fait ce workshop fait un peu le lien avec ma pratique, puisque alors je vais vous la présenter un peu presque depuis les débuts de ce que j'ai pu faire. Et en fait elle évoque en quelque sorte les invisibles de la société. Donc en fait j'essaye de mettre en valeur entre guillemets les invisibles, les travailleurs notamment invisibles, via une peinture très détaillée, une façon un peu de sacraliser tous ces travailleurs, entre guillemets, qu'on ne regarde pas trop, quoi, mais qu'on voit, mais qu'on ne regarde pas. J'ai commencé cette série J'ai travaillé, en fait, pendant mes études, en parallèle, je travaillais à l'usine, donc c'est à Mondial Relais, c'est une usine de manutention, de transport de colis, et en fait, j'ai commencé... pour ne pas perdre ce temps dans lequel j'étais à l'usine, j'ai commencé à peindre mes camarades avec qui je travaillais. Donc c'était d'abord une sorte d'exercice où en fait je prenais en photo leur visage en fin de journée et puis je les repeignais chez moi en arrivant. Et en fait je me suis dit, en voyant la réaction qu'ils avaient, ils étaient plutôt contents en fait que je vienne sur leur lieu de travail pour les prendre en photo et les peindre. C'est quand même quelque chose d'assez rare. Et donc j'ai voulu en faire une sorte de série, donc un peu à la August Sander, où en fait il écumait comme ça toutes sortes de métiers, enfin même plus, mais voilà, une sorte de sociologie un peu des travailleurs. Et donc je me suis dit, donc là ça part de moi, des gens que j'ai pu connaître, mais en fait je me suis dit on s'en fout un peu de moi finalement. Donc je suis allé voir dans d'autres usines ce qui s'y passait, et donc j'ai commencé à faire d'autres peintures à partir de là. Donc ça c'était quand j'étais aux Beaux-Arts de Bourges. Donc là, c'est une usine de cacahuètes où en fait j'ai pris beaucoup de photographies et à partir de ces photographies, je me suis composé une sorte de banque d'images que je réutilise pour faire des compositions sur Photoshop que je transmets ensuite, que je transcris en tout cas en peinture. Donc il y a cette peinture, il y en a une autre comme ça qui est un peu plus brute. Et donc voilà, ça c'était le point de départ. Après, j'ai voulu faire référence au milieu que j'ai connu, donc dans la manutention de colis. Et donc j'ai repris pour essayer d'inscrire entre guillemets ma peinture dans l'histoire de l'art, j'ai repris une peinture de Lelio Orsi, dans laquelle il avait représenté Jésus, qui était dans toutes ces croix. Enfin, il avait plein de croix autour de lui. Et je trouvais ça intéressant dans l'idée de mettre en valeur les ouvriers, en fait, en m'accaparant, entre guillemets, la peinture religieuse, la peinture chrétienne, occidentale, qui a, je trouve, vachement écumé cette idée de mise en valeur et de sacralisation. Donc voilà, je reprends un peu ces codes et que j'ai appliqués à la peinture. Et ensuite, en arrivant à Paris, donc là j'ai été pris, donc c'est en 2019, j'ai été accepté aux Beaux-Arts de Paris. Et en fait, j'ai vu que dans cette ville, il y avait des nouveaux prolétaires, des prolétaires contemporains, qui en fait sont invisibles. On ne les regarde pas plus que d'autres ouvriers, mais ils ont des couleurs super flash. Donc en fait, pour un peintre, en fait, c'est le bonheur d'avoir des couleurs aussi fortes. Et je trouvais ça intéressant de reprendre justement toutes ces couleurs vives qui pédalent à pleine vitesse dans les rues de Paris pour essayer de les mettre en valeur dans la peinture. Celle-là fait référence directement. En fait, j'essaie toujours d'inscrire mon travail dans l'histoire de l'art et je reprends comme ça plusieurs peintures. Et donc là, par exemple, ça fait référence directement à... c'était Louis XIV en costume de sacre qui avait été peinte par Hyacinthe Rigaud, je ne sais plus, c'était en 1701, je crois, où en fait on voit Napoléon qui, avec tout son attirail, sa grande cape et une canne. Et en fait, j'ai refait faire au modèle toute cette position pour faire... pour essayer de sacraliser en reprenant aussi la peinture d'histoire, la peinture des rois, en fait, les portraits de rois. Donc dans cette même idée, il y a cette peinture aussi qui existe de Thibaut en costume de livreur. J'ai voulu faire un espèce de retour en arrière par rapport aux premières peintures où je faisais la sociologie. En fait, je faisais les portraits des ouvriers. Donc là, j'ai fait les portraits des livreurs. Et je trouvais ça intéressant en fait de les mettre comme ça un peu dos au mur avec une espèce de lumière comme ça presque divine qui tombe du ciel et qui leur éclaire le visage. Donc évidemment il y a la référence à la peinture chrétienne, mais il y a aussi un truc
plus directs, on ne sait pas trop s'ils sont devant un interphone ou un truc. Donc voilà, j'aime bien aussi cette idée voilà, de créer une sociologie vraiment des personnes que je peins. Donc voilà, dans la même démarche, il y a encore ces peintures-là où j'essaie de les ériger au rang d'icônes. En fait, c'est pour ceux qui ont déjà commandé sur Uber Eats, par exemple, il y a, quand on commande, il y a leur portrait qui apparaît. Donc moi, j'ai repris ces portraits qui sont sur l'application et je les ai repeints. Alors, j'ai fait un petit photomontage pour mettre ces couleurs de vêtements, parce qu'en général, c'est plutôt des tenues, des joggings noirs qu'ils portent. Mais j'ai fait ce petit Photoshop. Et ensuite, j'ai mis de la feuille d'or autour pour vraiment créer des icônes, en fait, de ces livreurs. Hop. Dans ma pratique, j'essaie aussi de prendre... alors, je ne sais pas exactement comment ça se compose, enfin, je me souviens plus exactement, mais en fait, dans l'histoire de la peinture, il y a une espèce de triangle dans lequel il y a 5 étapes, enfin 5 strates. Donc en fait, avec tout en haut la peinture d'histoire, enfin il y a une hiérarchie des genres, donc il y a la peinture d'histoire, je crois que c'est le portrait ensuite, peut-être le paysage, scène de genre, et les natures mortes. Et en fait, j'essaie de piocher dans chacune de ces strates. Donc là, par exemple, c'est les natures mortes. Avant, il y avait un peu ce que j'appellerais des scènes de genre et les portraits. Alors j'ai fait un peu toutes ces strates, sauf les paysages, parce que étant donné que je peins quand même des ouvriers, des prolétaires qui viennent de milieux urbains, c'est toujours un peu compliqué de créer du paysage dans des rues, notamment à Paris, très peu de paysages. Donc voilà, toujours sur cette idée de nature morte. Voilà, il y a toute une série qui existe. Bon, j'ai fait une sélection parce que je sais que le temps m'est compté, mais en fait, il y en a beaucoup qui existent. Et ensuite, je me suis dit, je peignais beaucoup les livreurs qui attendaient, ou je faisais aussi beaucoup les livreurs qui étaient devant des portes, etc. Et je me suis dit que pour essayer de me rapprocher d'une sorte de réalité de leur métier, il y a aussi l'accident qui existe dans leur métier. Et donc la chute, je fais un peu référence à la mythologie en fait, avec la chute d'Icare qui a voulu voler trop haut avec ses ailes de cire, et en se rapprochant du soleil, ses ailes brûlent, et, enfin elles fondent du moins, et puis il tombe dans la mer. Du coup là c'est un livreur qui tombe dans la neige en voulant toujours essayer d'aller gagner de plus en plus sa vie, tout en sachant qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas de papier, qui sont dans des sous-locations de compte. Donc voilà, il y a aussi ce facteur que j'essaye d'illustrer en image, en tout cas par ma peinture. Donc voilà, toujours dans la même idée, il y a cette peinture aussi qui existe. Après voilà, on est toujours dans la chute avec aussi quelque chose où on ne sait pas trop s'il est s'il est, pour être un peu pessimiste, mais s'il est mort ou s'il est juste endormi en train d'attendre une commande. Et donc voilà, il y a toujours cette lumière aussi, cette l'attente. Donc voilà, là on est sur le moment dont je parlais avant, mais qu'en fait finalement j'ai mis après dans les diapos, mais en fait c'est le moment d'attente. Les livreurs passent beaucoup de temps à attendre, et je voulais montrer ce moment en fait en montrant ce côté urbain, en peignant un parking. Ça fait aussi référence à un de mes peintres préférés qui est Guillaume Bresson, qui a beaucoup peint les parkings, et du coup il y avait aussi ce petit clin d'œil que je voulais faire, mais avec cette lumière comme ça qui est aussi comme avant en fait, qui est divine, pour essayer de sacraliser encore le livreur avec cette lumière qui tombe du haut. Voilà, donc toujours dans l'attente, il y a aussi cette peinture qui est petite, et en fait cette peinture je voulais la mettre parce que j'ai refait en fait quelques années plus tard le répondant en fait en grand. Donc 2 ans plus tard, où en fait c'est aussi pour montrer ma façon de travailler, parce que en fait je prends beaucoup de photographies, donc alors parfois c'est des scènes très contrôlées où en fait je théâtralise beaucoup les mises en scène, et alors parfois c'est juste des photos volées dans la rue, et du coup de toute cette banque d'images j'essaie de recomposer une scène, et du coup en fait c'est aussi pour montrer que enfin voilà, d'une même scène elle peut apparaître dans plusieurs images, dans plusieurs peintures en tout cas. Donc voilà, c'est aussi pour montrer ma démarche. Donc là, je fais un petit retour en arrière, mais c'est aussi cette volonté de montrer aussi les attentes qu'on a. En fait, on s'imagine les livreurs qui sont toujours dans la rue, etc. Et en fait, le fait de montrer un livreur comme ça dans des dorures, on imagine qu'il n'est pas à sa place. Donc c'est aussi une façon d'illustrer ce côté,
ce truc où on l'attend de voir à un endroit précis, et par ce costume, qui est sa tenue de livreur, en fait, on n'imagine pas là où il est dans cette peinture. Voilà, donc là, il y a aussi cette idée où je voulais aussi questionner le cadre, parce que le cadre a aussi une importance dans l'histoire de l'art, et du coup, j'aimais bien l'idée de l'incruster, de mettre ce cadre super baroque et hyper kitsch autour d'un livreur qui monte à cheval. Au début, je voulais je voulais faire une peinture. Il y a une peinture de Napoléon, en fait, il est sur son cheval cabré en arrière, et il regarde de dos. Et en fait, c'est ce que je voulais faire au début, sauf que ce livreur, enfin le livreur que j'ai peint là, il était jamais monté à cheval, donc cabré c'était littéralement impossible. Donc finalement, il est resté très calme et tout droit sur son cheval, mais en faisant référence, en le prenant de dos quand même. Voilà, donc en fait j'ai fait beaucoup les livreurs, mais il y a eu aussi d'autres séries qui existent en parallèle. Maintenant, les livreurs, c'est un peu mis de côté dans ma pratique, mais je voulais aussi montrer les autres métiers que j'ai pu représenter. Donc là, par exemple, c'est un éboueur de la ville de Paris qui balaye tout simplement. Avec, bon là, je peux pas zoomer, mais en fait, il y a une petite référence à ma série des livreurs sur le petit cartel en rouge en bas à droite, où ça parle justement des livreurs qui doivent attendre. Il y a aussi les bouchers. En fait, dans l'histoire de la peinture, il y a quand même beaucoup la viande qui revient, donc le bœuf, etc., avec Soutine, Rembrandt, etc. Ils sont tous passés ce bœuf qui se passe de peintre en peintre. Et j'aimais bien l'idée de reprendre une fois de plus ce bœuf en incrustant cette fois-ci un boucher au milieu. Et donc voilà, je suis allé une fois, c'était à Rungis. En fait, j'ai suivi un boucher dans sa pratique sur ce qu'il faisait. Et puis à partir de là, j'ai essayé de remontrer un peu ce que j'avais vu. Là-bas, c'était assez étonnant. Il y a énormément de viande, c'est vraiment des quantités immenses. Et du coup, le boucher est toujours pris dans plein de carcasses, plein de cadavres comme ça. Et je trouvais ça intéressant. Donc là, c'est un photomontage qui m'a servi pour faire cette peinture. Mais en fait, j'ai voulu l'entasser, vraiment le saturer de corps de bœuf, quoi, enfin de viande. D'ailleurs, cette peinture, en fait, il y a eu dans mon atelier, donc je suis résident dans un atelier qui s'appelle Push, et en fait, il y a eu une visite pour une commande pour les hôpitaux de Paris, de la part de plusieurs personnes en gestion de cette commande. Et en fait, en voyant ma peinture de boucher, ça leur a beaucoup rappelé en tout cas à certains, ça leur a beaucoup rappelé l'hôpital. J'ai trouvé ça super intéressant du coup de les mettre à la suite dans cette présentation. Et donc on m'a passé une commande de 7 peintures, donc pour les hôpitaux de Paris. En fait, je devais mettre en valeur le personnel soignant. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans tous les services à l'Hôtel Dieu, donc qui est l'hôpital historique de Paris. Et j'étais dans chaque service et j'ai essayé de faire des peintures qui représentent presque chaque service, y compris le personnel technique, parce que c'est souvent le personnel qui est vraiment invisible. Et du coup, je trouvais intéressant aussi de le mettre en peinture. Donc là, j'ai fait une sélection, donc je ne sais pas si je l'ai mis dedans. J'ai fait une sélection un peu rapide tout à l'heure. Donc ça, c'est aussi c'est la nature morte quand on arrive aux urgences. Ça, c'est le scanner en radiologie. Il y avait aussi, j'aime bien ce côté de mettre les pieds au premier plan. Il y a quelque chose de presque provoquant. Il y avait Mantegna qui avait notamment peint Jésus en montrant les pieds au premier plan. Et ça avait fait un peu scandale à l'époque. Et du coup, je trouvais ça intéressant j'avais jamais fait ça dans ma pratique. Et du coup, ça m'a beaucoup plu cette idée. Surtout le scanner, en fait, c'est une espèce de rond comme ça, un gros donut. Où en fait, quand on est de l'autre côté, il y a juste les pieds qu'on voit. Et du coup, je voulais un peu montrer ça. Voilà, donc d'autres scènes de genre, en fait, ça c'est plutôt, vu que APHP, ça veut dire assistance publique hôpitaux de Paris, le côté assistance publique était aussi, c'est quelque chose, ça signifie qu'il porte assistance à également tous les démunis. Et du coup, là, par exemple, c'est un SDF qui a une blessure qui est d'ailleurs très propre au SDF. Et du coup, je voulais aussi montrer ce truc-là dans ma série de peintures. D'ailleurs, en fait, on croit souvent que c'est une brûlure sur la peinture, alors qu'en réalité, c'est vraiment tous ceux qui sont soignants savent que c'est vraiment une pathologie propre aux gens qui vivent dans la rue. Donc ça, c'était autour du centre du sommeil, où en fait, ils se retrouvent avec plein d'électrodes pour voir l'activité du cerveau. Et donc, j'aimais bien l'idée de créer cette
enfin de remontrer ce moment de calme qui peut exister dans cette salle, où en fait l'objectif c'est juste le soin passe par le sommeil, donc en fait ils vont juste dormir, ils font juste une sieste, et à partir de là on arrive à savoir leur pathologie, donc c'est assez fascinant je trouve. Et donc voilà, de façon plus récente, en essayant de, voilà, je m'ouvre plein de voies un peu sur différents métiers. Souvent c'est des métiers qui ont quand même des couleurs assez vives, plutôt flash, et donc là c'est sur les chantiers du Grand Paris. En fait je suis allé et en fait j'ai pris beaucoup de photographies, j'ai suivi plusieurs ouvriers comme ça sur les nouvelles stations de métro. Et donc il y a cette série qui existe, bon, qui est beaucoup plus étoffée, mais voilà, il y a une petite sélection qui a été faite avec ce personnage, on dirait une sorte d'astronaute sur la Lune. Ça m'a beaucoup amusé de la faire. Et donc voilà, pour clôturer un peu la conférence, j'ai repris récemment cette idée de repeindre de nouveau les ouvriers que j'ai connus. En fait, je suis à une étape de ma vie où en fait j'ai la chance de vivre de mes peintures et j'ai plus les pieds dans l'usine. Donc en fait, j'ai voulu reprendre cette série pour essayer quelque part peut-être de me replonger dans ce moment où j'y étais, où j'y ai passé quand même pas mal de temps dans ma vie. J'y suis resté, enfin voilà, pendant 5 ans, j'y allais très très régulièrement. Et donc là, j'ai représenté mon frère qui lui y est toujours. Et je trouvais ça intéressant de le mettre en valeur dans ma pratique. Il a quand même une influence importante, puisque finalement ça part un peu de lui, j'étais dans cette usine parce que lui y était, etc. Il a quand même une place importante, et j'ai jamais représenté, donc je trouvais ça cool aussi de le représenter maintenant, aujourd'hui, et de faire un petit retour en arrière à travers lui. Et donc voilà, je finis cette présentation avec mon frère qui est tombé dans les cartons, voilà, pour finir, quoi.